C'est bientôt les élections européennes. Et si l'Europe, ça vous paraît abstrait, quand on est en couple avec quelqu'un d'un autre pays européen, ça devient tout de suite plus concret. Moi, c'est Amina. Et moi, c'est Claire. On a rencontré 5 couples binationaux installés ici dans le Nord et on leur a demandé en toute indiscrétion comment ils étaient tombés amoureux. Je suis arrivée d'une manière très classique pour les études, dans le cadre d'un programme Erasmus. J'étais tellement bouleversée par cette année à Paris que j'avais qu'une seule chose en tête, c'est comment revenir. À 23 ans, j'ai décidé quand même d'aller en Occident. Je voyais beaucoup de collègues qui partaient en Allemagne, en Belgique, comme fille au père. C'était une solution pour nous, les Roumaines. La Roumanie ne faisait pas partie de l'Europe à l'époque, mais voilà, on avait un espoir quand même de voyager après la Révolution. On travaillait tous les deux dans la même entreprise en Angleterre, dans une multinationale américaine, et en fait on a fait connaissance comme ça. Je suis arrivée en Espagne avec le travail de ma mère en fait, qui a été muté à Barcelone. Je sortais avec des copines, c'était le deuxième week-end que j'étais à Barcelone. On se baladait dans les rues, on a fini dans son appartement, puisque lui, toi, tu faisais une petite soirée. Après ça, on s'est pas forcément revus en fait. Ouais, je pensais qu'elle s'appelait Roxane au début. En plus. Alors nous, on s'est rencontrés dans un bar à Paris. Moi, j'y étais avec une copine allemande. Il y avait un gars qui est venu nous voir en parlant genre Achtung, Achtung, baratinant des choses en allemand. Seid ihr Deutsch? Ich auch spreche Deutsch. Et ben voilà, c'était Fred avec un espèce de t-shirt large, rouge, Bordeaux, pas super bien fringué. Enfin, nous, on était là, oh non, le lourdin. Tu te souviens encore de l'année, Gauthier, quand on s'est rencontrés? Alors la rencontre s'est faite à l'occasion d'un réveillon du Nouvel An, donc c'était le réveillon de 2003. Donc moi j'avais un ami qui habitait à Croix qui faisait réveillon et crémaillère simultanée. Ça a été l'occasion d'inviter d'autres amis qui étaient partis travailler sur Paris, qui ramenaient des connaissances. Notamment des jeunes filles célibataires. Et c'est à cette occasion que j'ai rencontré Claudia. Ouais. S'aimer quand on vient de pays différents, c'est beau, mais comment on fait pour choisir dans quel pays on s'installe? On dit que voilà, Juliette, elle est 100% française et 100% turque. Donc je trouvais ça très important qu'elle ait cette identité turque aussi qui existe chez elle. Et le mieux pour ça, c'est d'habiter le pays. Après, dans le débat et dans la discussion qu'on a eue, c'est vrai qu'il y a une évolution du pays actuellement qui fait que peut-être mieux aujourd'hui de grandir en France plutôt que de grandir en Turquie. On a décidé de rentrer en France pour donner une meilleure qualité de vie à nos enfants, sachant que le système français accompagne mieux les familles nombreuses en fait. Les crèches par exemple, c'est très cher. Même s'il y a des choses qui nous manquent de là-bas, la qualité de vie est meilleure ici. C'est aussi simple que ça. Quand on voit le prix de l'immobilier là-bas, c'est juste un truc de fou. Habiter en Roumanie ne me dérangerait pas du tout, hein, d'autant que Claudia est originaire de Sibiu, qui est en Transylvanie, donc c'est quand même un paysage montagneux, la forêt, le relief, les montagnes, donc c'est vraiment une région qui est très agréable. Après, la barrière, c'est de trouver un emploi avec le niveau que je peux avoir dans la langue roumaine. Il y a beaucoup plus de pression sur la fille et la femme d'ailleurs qui se suit en Turquie qu'en France. Et je veux pas que ma fille un jour quand elle fait un bisou à son petit copain dans la rue alors qu'elle est lycéenne, qu'elle a des regards sur elle, des choses comme ça, je veux pas qu'elle vive tout ça. Et je pense que c'est le cas à Istanbul. Ça l'a été, comme je sais que ça va pas dans le bon sens, je pense que ça continue, donc je veux absolument pas qu'elle subisse cette pression. Ça y est, vous avez fait connaissance avec ces 10 Européens. Le prochain épisode sera un peu moins romantique, mais ne manquera pas de piquant. Et oui, on va parler des galères du quotidien quand on est un couple binational. À bientôt sur les haut-parleurs.